insuffisance ou absence d'infrastructures routières, problèmes d'assainissement souvent à la base des inondations en saison de pluie. La faute à qui? Les populations accusent souvent le gouvernement. Les autorités, elles, pointent du doigt le manque d'entretien des infrastructures installées. D'une manière générale, l'image que présentent les villes africaines est l'une des conséquences de l'exode rural. C'est un fait que l'attrait qu'exerce la ville sur son environnement est à la base des problèmes qu'elle connaît. Il n'est donc point besoin de démontrer que l'immigration galopante, conséquence de l'attrait des villes, est source de nombreux problèmes urbains, notamment l'insalubrité. Nos villes souffrent d'une insalubrité repoussante. Des espaces vitaux sont parfois colonisés par des déchets ménagers et autres pneus usés et ferrailles. Dans certains quartiers, les eaux usées sont déversées directement dans la rue. Les boues de vidange, faute de sites appropriés, de décharges appropriées, sont disséminés à travers champs et bosquets à la lisière des agglomérations. Il y a également les occupations anarchiques des zones urbaines, source des inondations périodiques avec l'accroissement des problèmes sanitaires. Enfin, l'inorganisation du transport urbain de moins en moins efficace mais coûteux et polluant. Vivre en ville, c'est tout un tas de problèmes. Plus de la moitié des 6 milliards d'âmes qui peuplent la planète résident dans les villes. En Afrique, la majorité de ceux qui vivent en ville logent dans des taudis. Une situation qui ne s'améliore guère malgré les politiques de planification. En Afrique subsaharienne, plus de 250 millions d'individus résideraient dans des bidonvilles où ils font face quotidiennement à des défis insurmontables. Sous l'effet de la pression démographique en milieu urbain, les logements sans eau ni électricité, de surcroît dépourvus de la moindre installation sanitaire, se sont multipliés dans les grandes villes. Malgré cela, l'inflation sur les loyers d'habitation ne connaît guère de pause. L'insécurité foncière. C'est un véritable parcours du combattant pour immatriculer une propriété au registre foncier de la République togolaise. Il s'agit pourtant d'un document indispensable pour financer son logement. À cela, il faut ajouter la double vente de terrains opérée par les propriétaires avec la complicité des géomètres. Enfin, le chômage endémique avec pour conséquence la pauvreté de plus en plus prononcée, en ville bien sûr. À cette liste qui est loin d'être exhaustive, il convient d'ajouter désormais les inondations récurrentes qui traînent avec elles leur lot de réfugiés écologiques. La planification a-t-elle définitivement échoué et faut-il la remplacer par une autre fonction? En réalité, rien ne saurait la remplacer car elle constitue le fruit de notre capacité humaine à faire des prévisions. Au fur et à mesure que le monde s'urbanise, il est important que la planification remplisse dûment son rôle en orientant le développement urbain dans toutes ses dimensions, à savoir spatiale, environnementale, socioculturelle et économique. Malgré les problèmes, la planification est donc toujours importante et doit plus que jamais être mise à profit pour freiner l'expansion anarchique de nos villes, source de problèmes de tout genre. Les 80, c'est à peu près ici. Hein. Voilà un plan de la ville de Lomé des années 80. Aujourd'hui, voici Lomé. En moins de 30 ans, plusieurs nouveaux quartiers ont vu le jour. Adidogome, Soviépé, Baguida, Agouezongo. Les limites de la capitale du Togo sont difficiles à déterminer. Avoir une maison étant une priorité pour les Togolais, la ville connaît une expansion horizontale, un développement anarchique selon les spécialistes. Le phénomène auquel vous faites allusion est essentiellement dû à une pratique qui est de l'action des gens qui font des lotissements alors qu'ils n'ont aucune notion de comment faire le lotissement. Il ne s'agit pas seulement de prendre 2 équerres et puis tracer des carrés ou des rectangles 20 par 30, 20 par 30 et puis on dit il faut laisser 50% pour les réserves administratives et puis bon ben on fait ça et puis bon, des fois ça passe, ça ne passe pas, bon on fait des tractations jusqu'à ce que bon on dit la zone
n'est pas autorisé, mais les gens vendent déjà, et on construit, et à un moment donné, devant le fait accompli, bon, on tolère, on dit zone de tolérance. L'assainissement, voilà un autre problème auquel les habitants de certains quartiers de Lomé sont confrontés, faute d'un lotissement fait dans les normes. De plus, la majorité de ceux qui ont construit dans ces zones n'ont pas le permis de construire. Ils trouvent souvent le processus assez complexe. Non, c'est pas compliqué, hein. D'abord, c'est l'architecte qui s'en occupe. Hein, parce que, bon, évidemment, vous consultez un architecte. Vous avez un terrain, vous voulez construire votre logement, vous consultez un architecte et il vous établit les plans et il présente les plans à la municipalité qui fait, et le plan fait un circuit. Ça passe par la direction de l'urbanisme de l'habitat pour vérifier si les normes d'habitation sont respectées et après on vous donne l'autorisation. Maintenant, quand vous avez l'autorisation, encore faudrait-il savoir que l'autorisation est valable pour 6 mois. Même si avoir recours à un architecte est un principe dicté par la loi, dans ce pays essentiellement pauvre, difficile pour les fonctionnaires moyens de confier son projet de construction à un professionnel de l'habitat. Les honoraires à verser à ces derniers constituent un autre casse-tête. Mais du côté des architectes, on se montre flexible. Tout est négociable. Il y a un barème par rapport au coût de votre bâtiment. Si vous avez un bâtiment qui doit coûter 20 millions, l'architecte va percevoir 10%. Hein? Mais les 10%, c'est divisé en plusieurs tranches. Et puisque construire sa maison est souvent un rêve pour les enfants, alors rêvez souvent de l'ériger dans une belle ville.